Salut tout le monde, très urgent. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, vient de répondre aux Américains concernant les frappes américaines au Mali. Mes frères et sœurs, je vais vous faire des révélations choquantes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un secret entre le Mali et les États-Unis? Je vais vous dévoiler tout de suite. Je vous laisse d'abord écouter ce qu'Abdoulaye Diop est en train de dire et après je vais vous dire quelque chose. Nous savons qu'il y a beaucoup de journaux qui ont repris cette information. Nous n'avons aucune confirmation, aucune déclaration officielle des États-Unis ou d'officiels américains sur cette question. Nous attendons de voir quelle posture le gouvernement américain aura. Voilà. Je peux vous assurer. Nous attendons quelle posture le gouvernement américain aura. Vous avez entendu ça? Écoutons les restes. Que le Mali n'est pas assis en train d'attendre que d'autres viennent régler notre problème. Vous savez, il faut juste aller sur nos trois principes encore une fois, qui sont absolument très clairs pour travailler avec le Mali. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Il faut respecter les choix souverains du Mali et prendre en compte les intérêts des populations. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que le Mali compte sur lui-même. Le Mali compte sur son intelligence, sur ses ressources, sur ses forces de défense et de sécurité, sur ses propres moyens pour régler les problèmes. Et la moindre des choses que nous pouvons attendre d'un partenaire est de venir demander au Mali de quoi le Mali a besoin. Voilà. Et beaucoup de gens sont contents de ce discours. Beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi les Américains décident d'aller frapper au Mali? Mes frères et sœurs, j'ai vu certains journalistes qui ont écrit pour dire qu'il n'y a pas de problème entre le Mali et les États-Unis. Le Mali est allié, le Mali de Assimi Goïta est l'ami et allié des États-Unis. Assimi Goïta est en train de travailler avec les Américains. Je vous ai dit que le Assimi Goïta travaille avec le renseignement, la DGS est française. Vous avez vu la lettre qu'ils ont publiée là. Ça, c'est fait il y a à peu près un an comme ça. J'ai publié ça. Tout le monde a dit que j'avais raison. Maintenant, je vais vous donner vous pouvez aller faire des recherches. Il n'y a même pas 6 mois. Il y a les chefs terreau que l'armée malienne a ripé là, un moment là. Ce sont les Américains qui ont donné les infos des chefs terreau les chefs terreau algériens que le Mali a frappé là. Ce sont les Américains qui ont donné ces infos là. Le renseignement américain travaille avec le renseignement malien concernant les questions de défense. Les questions de défense sont tout le temps discutées entre le Mali et les États-Unis. Et Assimi Goïta est en train de travailler avec les Américains. Ça, c'est la pire vérité que je vous dis. Donc, les Américains décident d'aller frapper au Mali. Assimi Goïta est bel et bien au courant. Ils ont discuté, ils sont en train de voir. Donc, ça dit que cette information qui vient de circuler là, ce n'est pas tombé du ciel. Moi, je savais. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, le Mali, l'armée malienne est une armée très forte, mais mal équipée par Assimi Goïta. À cause des rivalités, des mauvaises politiques adoptées par Assimi, l'armée souffre. Moi, je suis très fier de l'armée malienne. C'est des hommes aguerris et je les soutiens. Et je prie pour que Dieu donne la force à l'armée malienne. Mais malheureusement, on a un président qui ne vaut rien, un voyou. Donc, il travaille avec les Américains main dans la main. Ils veulent nous cacher. C'est-à-dire qu'ils sont en train de voir comment les Maliens vont réagir. Donc, les gens qui soutiennent Assimi Goïta, et ils sont sortis dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, ils ont vu la réaction des gens. Maintenant, on va dire à Abdoulaye Diop de sortir dire que c'est faux. Après, ils vont aller demander pardon aux Américains en cachette. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Assimi Goïta travaille avec les Américains. Ça, c'est clair. Vous savez pourquoi on a perdu Kidal? Vous savez pourquoi on a perdu Kidal? Il y a un pays là, je ne vais pas dire le nom du pays là. Il y a un pays ami des États-Unis que les Américains défendent bec et âme. Ce pays là, Assimi Goïta voulait donner 3 et 4 camps militaires. Je pense entre 4 et combien là. Assimi Goïta voulait donner des camps militaires à ces pays-là. Et puis un pays ennemi de l'Algérie. Assimi Goïta a conclu un accord secret avec un pays dont je ne vais pas dire le nom. Ce pays-là est très mauvais.
Ils sont contre les musulmans. Donc, ces pays-là, Assimi Goïta voulait donner un camp, et je pense 4 camps, 4 ou 5, je ne me rappelle pas du nombre. En tout cas, Assimi Goïta voulait les installer à la frontière algérienne. Donc, les renseignements algériens ont su ça. Et aussi, ils ont armé les terreaux pour prendre tout Kidal maintenant. Ils ont quitté Tenzabata, ils sont venus prendre Kidal. Les Russes aussi, ça sent ça. Parce que même les Russes ne sont pas contents du comportement de Assimi. Tu ne peux pas travailler avec les Russes et puis travailler avec les Américains. C'est impossible. C'est impossible. Tu vas perdre un. Tu ne peux pas courir et puis gratter les fesses. Quand tes fesses te démarchent, tu t'arrêtes, tu grattes très bien. Quand tu es satisfait, tu vas commencer à courir. Mais en courant, tu grattes les fesses. Ah, tu vas déchirer tes fesses. Assimi Goïta est dans une situation comme ça. Assimi Goïta est entre les marteaux et l'enclume. Assimi Goïta vient de prendre la queue du lion. S'il laisse le lion, va l'attraper. Ah, s'il tient aussi la queue là, il va se fatiguer. Donc il est dans cette situation. C'est pour cela, derrière chaque grand homme, il y a une personne puissante à côté. Ça peut être sa femme, ça peut être son ami, ça peut être ses conseillers. Si vous voyez qu'on parle des gens puissants là, il y a des gens derrière eux qui ne sont pas vus, mais qui sont très forts. Moi, je vous ai dit, le moteur de Assimi Goïta, c'est Dr Choguel Kokala Maïga. Assimi Goïta, ils ont fait un premier coup d'état, personne ne le connaissait. C'est grâce à Choguel qu'on a connu, mais il a trahi ces derniers. Assimi Goïta, il ne va rien régler l'affaire du Mali. Je jure sur les saints courants. Il est à sa limite comme ça. Ils vont parler. Un jour, peut-être il va perdre le pouvoir ou ils vont les chasser, je ne sais pas. En tout cas, il va rien régler. Mais le destin appartient à Dieu. C'est Dieu qui sait ce qui va se passer demain. Mais Dieu a dit que si tu fais ça, ça va arriver. Donc ça prouve qu'Assimi Goïta va mal finir. Assimi Goïta a eu des problèmes avec Sadio Kamara concernant l'arrivée des... Assimi Goïta, depuis 2021, Assimi Goïta voulait que les Américains interviennent au Mali. C'est le ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui s'est interposé. Comme Sadio Kamara n'est plus là, les Américains parlent. Depuis longtemps, est-ce que les Américains ont dit qu'ils vont faire intervenir au Mali? Quand Sadio Kamara était là, les Américains n'ont jamais dit ça. Aujourd'hui, ils parlent ça. Parce qu'ils travaillent avec Assimi. Donc, il ne faut pas dire que les Américains ne sont pas en train de nous attaquer. Il ne faut pas accuser les Américains. Les Américains sont des alliés de Assimi Goïta. Point final. Et puis, ils travaillent ensemble. Ils nous prennent comme des bêtes, mais on le sait. Les Américains travaillent avec Assimi. Hein. Ils travaillent ensemble. Ils se donnent des informations. Point barre. Donc, ceux qui crient là, moi je vous regarde, j'ai ri. Assimi Goïta a déjà tout conclu avec eux. Je vais vous donner un exemple, une preuve. Quand les soldats russes sont arrivés au Mali, Assimi Goïta nous a dit de ne pas dire que les soldats russes sont là. On a fait 6 mois. France 24, RFI dit que les Russes sont arrivés au Mali. Nous, on sort, on dit que c'est faux. Alors qu'on savait que c'était vrai. Ils nous ont fait dire non, ils ne veulent pas que les gens sachent que les Russes sont là. Moi, j'ai travaillé avec eux, je sais comment ils fonctionnent. Quand les Russes sont arrivés là, France 24 et RFI, ils ont dit, ah, Wagner est arrivé au Mali. Nous, on est sortis. Nous tous, on est sortis dire que c'est faux. Mais on savait que c'était vrai. On a caché ça. Mais on a vu que les mensonges là, ça finit pas là. Moi, j'ai dit, on a menti pour dire que les Russes ne sont pas là alors qu'ils étaient là. Maintenant, ils veulent qu'on continue là. Moi, j'ai dit, ça, je ne suis pas dans ça. Voilà pourquoi il y a divorce entre nous. Il y a question de corruption aussi. Donc, mes frères et sœurs, le discours là que Abdoulaye Diop a fait là, c'est un discours, c'est dormir debout. C'est un discours qui fait rire. Ça n'a pas de sens. Et regardez comment, quand il fait les discours, il dit, ouais, dans quel sens, ils vont venir comment là, ils vont dire ça, après ils vont aller demander pardon aux Américains. Mon frère, passez un excellent week-end.